السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة فهم التعليمية. في هذا الفيديو سوف أقدم لكم تمرين حول الطاقة الحركية وطاقة الوضع الثقالية énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur. Alors, l'énoncé de l'exercice. نص التمرين. Un solide S de masse petite m égale à 5 kg glisse يعني ينزلق sur un plan incliné على مستوى مائل d'angle alpha بزاوية alpha تساوي 15 degré par rapport au plan horizontal. Voilà le plan horizontal, المستوى الأفقي. Voir la figure. عندنا جسم صلب كتلته m تساوي 5 كيلوغرام ينزلق على مستوى مائل بزاوية alpha تساوي 15 degré بالنسبة للخط أو بالنسبة للمستوى الأفقي. انظر التبيانة. Alors, le solide S est lâché du point A sans vitesse initiale. يعني الجسم S نطلقه من الموضع A بدون سرعة بدئية. C'est-à-dire VA égale la vitesse au point A égale à 0. VA égale à 0. Après un parcours de AB, sa vitesse devient VB égale à 5 mètres par seconde. بعد مسار AB تصبح سرعة الجسم في الموضع B VB égale à 5 mètres par seconde. Les données G égale à 10 newton par kilogramme, BC égale à 15 mètres, AB est égal à 10 mètres. Première question, calculer l'énergie cinétique au point B. Alors, par définition, l'énergie cinétique du corps S, ou bien du solide S au point B, énergie cinétique au point B, et par définition est égale à 1 demi, la masse du corps solide, M, fois la vitesse au point B au carré. La vitesse au point B au carré. Alors, voilà l'expression de l'énergie cinétique. Application numérique, EC au point B est égal à 1 demi multiplié par 5 kg multiplié par V au carré, il y a 5 au carré. À quoi égal? Est égal à 5 au carré. 5 fois 5, 5 au carré, fois 5, divisé par 2. 62,5 joules. Alors l'énergie cinétique au point B est égale à 62,5 joules. Voilà la réponse de la première question. Alors on passe maintenant à la deuxième question. Donc calcule le travail du poids entre A et B. Entre A et B, on a la figure entre A et B. Donc le corps est descend. habit. Et donc, voilà l'angle alpha. Aussi l'angle alpha. Alors, on a le travail W du poids P. C'est la force exercée par la Terre sur le corps S, le poids P. Au cours du déplacement de A à B est égal à, par définition, c'est M, la masse du corps, fois G, l'intensité de pesanteur, multiplié par ZA, moins ZB. ZA moins ZB. Et bien sûr, on a ZA moins ZB est égal à H. H. Voilà ZA, voilà ZB. Donc ZA moins ZB, c'est ça. C'est H. C'est celle-là, c'est cette distance-là. Alors, en utilisant le triangle rectangle, ici, on a sinus alpha. Or, on a sinus alpha. Donc, sinus alpha est égal à H
sur AB est égal à H, le côté opposé, sur l'hypoténuse AB. Donc, comme d'habitude, H est égal à AB multiplié par sinus alpha. Donc, alors, W de P, de A jusqu'à P, est égal à M fois G. On a ZA moins ZB est supérieur à 0. Parce que ZA est plus grand que ZB. يعني Z أكبر من ZB. علاش؟ parce que le corps est descend. Lorsqu'il monte, donc ZB inférieur à ZA. يعني هاد l'altitude sera من هذا. Donc هنايا عندنا le corps descend. Donc ZA supérieur à ZB. Donc ZA moins ZB supérieur à 0. Il est égal à H. Cet H-là, on a calculé H. C'est AB sinus alpha par le triangle rectangle. Donc MG AB sinus alpha. Voilà l'expression du travail du poids du corps S. Application numérique. WP de A jusqu'à B est égal à M, c'est 5 kg, multiplié par G, c'est 10, multiplié par AB, AB c'est 10, multiplié par sinus alpha, alpha c'est 15 degrés. À quoi égal? On calcule ça. On calcule ça. Sinus 15 multiplié par 10, multiplié par 10, multiplié par 5, le tout égal 129,4 joules. Alors, le travail du poids P de A à P est égal à 129,4 joules. D'où le travail du poids P de A jusqu'à P est égal à 129,4 joules. Maintenant, on passe à la troisième question. Alors maintenant, on passe à la troisième question. C'est quoi la question 3? En appliquant le théorème de l'énergie cinétique TEC, donc en appliquant le théorème de l'énergie cinétique TEC c'est théorème de l'énergie cinétique, montrer que le mouvement se fait avec frottement entre A et B. Alors, montrer que le mouvement se fait avec frottement entre A et B. Alors, pour répondre à la question, ça veut dire quoi le mouvement se fait avec frottement? Alors, on doit montrer que le travail de la réaction, ça c'est le travail de la force de réaction du plan incliné. Alors, le travail de la... Donc, pour démontrer que le mouvement se fait avec frottement entre A et B, on va démontrer que le travail de la force de réaction du plan incliné entre A et B, donc ce travail-là, il doit être négatif. Il doit être à une valeur négative. Ce qui implique que le mouvement
le mouvement se fait avec frottement, tout simplement. باش نبرهن على أن لو باش نبرهن على أن الموفمون الحركة تتم باحتكاك ما بين A و B خاص il suffit de montrer que le travail شغل القوة R المطبقة من طرف المستوى المائل أصغر من صفر إذا كان منعدم donc si le travail de R entre A et B est égal à 0, à ce moment-là, on dit que le mouvement se fait sans frottement. Toujours. Si on demande de vérifier est-ce que le mouvement se fait avec frottement ou non, il suffit de calculer le travail de la réaction, de la force de réaction entre A et B. S'il est négatif, alors le mouvement se fait avec frottement. S'il est nul, s'il prend une valeur 0, le mouvement se fait sans frottement. Alors, on calcule W de R entre A et B. Et bien sûr, on va utiliser le théorème, on va appliquer, appliquant le théorème de l'énergie cinétique. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Sur le corps S, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème de l'énergie cinétique? Dans un référentiel galiléen, في معلم Galilée, la variation de l'énergie cinétique entre A et B est égale à la somme algébrique des forces, la somme algébrique des travaux des forces exercées sur le corps S entre A et B. يعني شنو كتقول مباراة الطاقة الحركية؟ كتقول بأنه في معلم غاليلي تغير الطاقة الحركية دلتا أو سي entre A et B. تغير الطاقة الحركية للجسم بين الموضعين A و B يساوي مجموع الأشغال، هذا مجموع أشغال القوى الخارجية المطبقة على جسم S بين A و B. إذن ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta EC entre A et B est égal travail ديال P plus travail ديال R, bien sûr, de A à B. On a ça. On a quoi égale à delta EC de A à B? Elle est égale à EC B moins ECA. Or, ECH كتساوي à quoi égal? C'est 1 demi M VA au carré. VA à quoi égal? Égal à 0. Parce que le corps S est lâché sans vitesse initiale à partir de A. Donc ECA égale à 0. Donc ceci égale à ECB. ECB, on a déjà calculé. Donc, remplaçons ici. Donc ECB, parce que delta EC من A حتى P égale à ECB. Delta EC égale à ECB moins ECA. ECA égale à 0. Parce que le corps S est lâché sans vitesse initiale. Donc delta EC est égal à ECB moins ECA égale à ECB. Donc je remplace ici ECB. À quoi égal?
c'est le travail de P plus le travail de R. De A à B, de A à B. Donc, le travail de R, donc ECB moins le travail de P, de A à B, est égal au travail de R, de A à B. Soit, alors, le travail de R de A à B est égal à combien? Est égal à ECB moins le travail de P de A à B. Voilà l'expression du travail de R. Donc, je peux remplacer donc, le travail de R de A à B à quoi égal? C'est 1 demi MVB au carré moins MG AB sinus alpha. Voilà l'expression. Voilà l'expression du travail de la force de réaction R. Alors, application numérique, W de R de A à B, W de R de A à B est égal. ECB, on a déjà calculé. À quoi égal? C'est 62,5 joules moins WP, on a trouvé que 129,4 joules. Donc, tout calcul fait. Donc, on dirait 62,5 moins 129,4 égale à moins 66,9 joules. Donc, W de R, le travail de R, de A à B, est égal à moins 66,9 joules. Et il est négatif. Donc, qu'est-ce qu'on a dit au départ? D'où, puisqu'on a trouvé le travail de R de A à B négatif, d'où le mouvement du corps S se fait avec frottement entre, bien sûr, A et B. Le mouvement du corps S se fait avec frottement entre A et B. Voilà la réponse de la question 3. Maintenant, on passe à la question 2, 3. Calcule le travail de la force de frottement F. Donc, calcule le travail de la force de frottement, la force de frottement F entre A et B. Alors, on a, comme d'habitude, le travail de la force de F entre A et B est égal à le produit scalaire de F fois AB. D'accord? À quoi égal? C'est la norme de F fois la norme de AB fois le cosinus entre F et AB. L'angle entre F et AB. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le corps ici. Voilà le corps. Voilà le sens du mouvement. La force de frottement. Où est la force de frottement? C'est ça la force de frottement. Elle est tangentielle à la trajectoire et de sens opposé. Ça, c'est la force de frottement. Le déplacement, voilà le déplacement. A, B. Donc, le déplacement, c'est ça le déplacement. Toujours le déplacement, il est de sens contraire avec la force de frottement. Et l'angle entre F et AB, il est égal à 180. L'angle entre F et AB est égal à combien? Est égal à 180 degrés. Donc,
le cosinus de 180 degrés est égal à moins 1. Donc ceci est égal à f fois AB, f fois AB fois moins 1. اللي هي تساوي هي moins f fois AB. Donc, à quoi égale à f? C'est moins, c'est le travail de f de A à B. C'est le travail de f de A à B, c'est moins A à B. Alors, c'est l'intensité de f. Autrement dit, alors, le travail de f, à quoi égale? Le travail de f, à quoi égale entre A et B? On sait que R est égal à Rn plus F. Donc, le travail de R entre A et B est égal au travail de Rn plus le travail de F de A à B, de A à B. D'accord? On sait que la réaction R est toujours égale à la composante normale. Ça c'est la composante normale, ça c'est la composante tangentielle, le frottement. La composante, la réaction R est égale à la décomposition en composante normale. يعني المركبة المنظمية. Voilà le مركبة المنظمية. Voilà le مركبة المنظمية comme ça, Rn, elle est perpendiculaire, et ça c'est F. Et bien sûr, voilà la réaction. La réaction c'est comme ça. Voilà R. Alors R, à quoi égale à R dans ce cas-là? On sait que R est égal à la composante normale plus la composante tangentielle liée F, frottement. Donc le travail de R est égal au travail de Rn plus le travail de F. Alors, Rn, comment elle est entre A? Elle est perpendiculaire à B. Donc le travail de Rn est égal à 0. Donc, en remplaçant donc, le travail de R de A à B, ça c'est égal à 0, plus le travail de F. C'est 0 plus le travail de F de A à B. Donc le travail de F et par conséquent est égal au travail de R de A à B. D'où le travail de F est égal à moins comment? Moins 66,9 pardon, moins 66,9 pardon, joules de A à B. Et F, à quoi égale à F? C'est moins le travail de F de A à B sur AB. On a déjà calculé ça. Le travail de F fois AB, F, AB coséré, etc. On a trouvé que F, la norme, l'intensité de F est égale au travail de F sur moins AB. Donc c'est quoi ça? C'est l'intensité de la force de frottement. Application numérique. F est égal à moins 66,9 moins, ça c'est moins de la relation, fois moins 66,9 sur AB, à quoi égale à AB? À quoi égale à AB? AB c'est 10 mètres. Ça c'est joule ou ça c'est mètres. À quoi égale? C'est 6,69 newtons. Donc, je vérifie le calcul. C'est 66,9 divisé par 10 égale à 6,69 newtons. Donc,
Voilà, la première partie de cet exercice est terminée. Merci de nous avoir suivis. S'il y a des questions, n'hésitez pas de poser les questions. إذا كانت لديكم تساؤلات اطرحوا تساؤلاتكم سوف أجيب عليها إن شاء الله. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الاشتراك كي يصلكم جديد. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو لاحق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.